Nicolas Mattevon, bonjour. Je Bonjour. montre votre livre chez Human Science, Les animaux parlent, sachons les écouter. C'est vrai que vous donnez envie de les écouter mais parfois on ne peut pas les écouter, notamment quand ils parlent en ultrasons. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est que l'ultrason, puis vous allez nous expliquer aussi, il n'y a pas que les chauves-souris, contrairement à ce qu'on croit, il y a des tas d'animaux comme les grenouilles, les papillons. Bien sûr, alors on a l'impression que les ultrasons, c'est quelque chose de bizarre. En fait, les ultrasons, ce sont des sons, tout à fait comme les autres. La seule différence, c'est qu'on ne les entend pas, parce qu'on a, en fait, une certaine, ce qu'on appelle une bande de fréquences dans laquelle on entend les sons, depuis des sons qui sont graves jusqu'à des sons qui sont aigus. Hein, les savants disent de 100 Hz à peu près jusqu'à 20 000 Hz, c'est encore quand on est jeune, après on perd un petit peu. Mais en dessous, on est dans le domaine des infrasons, qui sont toujours des sons, mais auxquels on n'a pas accès. Et puis au-dessus, pour des sons plus aigus, c'est le domaine des ultrasons. Et donc, il n'y a aucune raison que certaines espèces animales n'utilisent pas les ultrasons, surtout que les ultrasons peuvent être bien pratiques dans certains cas. Par exemple, les chauves-souris qui font de l'écholocation. Les ultrasons, c'est très pratique, ça se transmet à courte distance, c'est facile d'évaluer une distance aussi quand on entend l'écho des ultrasons. Enfin, on ne va pas rentrer dans des choses techniques ici, mais disons que c'est bien adapté. Une autre chose facile à comprendre, par exemple, on a certaines grenouilles qui émettent des vocalisations dans l'ultrason. Et ces grenouilles vivent à côté de rivières qui font beaucoup de bruit, comme chacun sait, mais le bruit des rivières, c'est un bruit qui est plutôt grave, plutôt dans les graves. Alors si vous émettez des vocalisations plutôt dans les graves, elles vont être complètement noyées, c'est le cas de le dire, par le bruit de la rivière. Alors que si vous émettez des vocalisations aiguës, très aiguës, de l'ultrason donc, là, les autres pourront vous entendre. Donc, utiliser l'ultrason, ça peut être un moyen comme ça d'éviter quelque part une ambiance sonore gênante. Et alors du coup, dans les communications qu'on n'entend pas, il y a aussi les communications sismiques de vibrations, comme celle des éléphants qui tapent. Voilà, alors là on change de domaine. On était dans l'ultrason, donc l'ultrason, plutôt des animaux petits d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de rongeurs qui communiquent dans l'ultrason. Les souris qu'on n'entend pas, en fait, elles causent beaucoup, hein, mais dans l'ultrason. Et puis de l'autre côté, donc là on traverse les sons qu'on est capable d'entendre. Et puis maintenant, si on va sur des sons plus graves que ce qu'on est capable d'entendre, on tombe dans le domaine des infrasons, voire des vibrations. D'accord ? C'est le cas des éléphants. Alors les éléphants, eux, ils sont à cheval entre le domaine où on est capable d'entendre, hein, on a tous entendu des barrissements d'éléphants, mais ils ont une grosse caisse, les éléphants, donc ils sont capables de produire des vocalisations extrêmement graves, d'accord, des infrasons qui vont pouvoir même mettre en vibration le sol. Ces vibrations, elles vont pouvoir se transmettre à très longue distance. Donc deux éléphants qui ne se voient pas, par exemple, pourront quand même communiquer par des infrasons. Ces infrasons, pour les percevoir, on pense que les pattes des éléphants sont importantes. On pense que les vibrations transmises par le sol sont vous savez, senties au niveau de la sole des éléphants, remontent par les os des éléphants et ensuite sont transmises au système osseux de l'oreille et puis sont perçues à ce niveau-là. Et ça, c'est des vocalisations qui sont très utiles parce qu'elles permettent des communications à très longue distance et probablement de communiquer des choses assez fines, hein, là encore, qui je suis, à quel groupe j'appartiens, et des choses comme ça. Sans que nous, les humains... Alors, elles sont silencieuses pour nous, mais voilà. pas pour eux. Hein, vous savez, chacun est dans son monde. Hein. Bien sûr. Alors, on revient au tout petit, oui. avec les termites, où vous nous racontez aussi comment elles parlent par vibration et elles font ce que nous, on appelait avant le relais de poste. Oui, alors les termites, en tout cas certaines espèces de termites, parce que termites c'est un monde, hein, il y a des milliers et des milliers d'espèces, mais certaines espèces de termites, donc sont des insectes, hein, les termites, vivent dans des galeries, hein, vous savez, ça vit en principe toujours dans des galeries, mais elles vivent dans des galeries et elles communiquent dans ces galeries par des vibrations qu'elles produisent elles-mêmes. Donc elles se tapent la tête contre les murs en fait, hein, et ça fait vibrer les galeries. Le problème qu'elles ont, c'est que elles n'ont pas beaucoup de force, les termites, c'est tout petit, et donc les vibrations qu'elles produisent ne se transmettent pas à longue distance. Or, quand par exemple elles veulent transmettre un signal d'alarme, hein, il y a un prédateur qui arrive, là, il y a une partie de la colonie qui est menacée, elles veulent avertir toute la colonie. Une seule termite ne va pas y arriver, hein, parce que sa vibration va se transmettre à quelques centimètres. Sauf que les termites sont postées tout le long. Et quand une termite va percevoir une vibration qui lui arrive,
elle va en faire une à son tour et elles vont se passer le relais comme ça, les unes les autres, ce qui permet de propager le signal à toute la colonie. Merveilleux. Merci. Je vous en prie.